Madame Clémence Guettet, Madame la Présidente, vous avez la parole. Merci Monsieur le Président. Monsieur le Premier ministre, qui n'est pas encore arrivé, un jour, la France et le président Macron seront peut-être jugés parmi d'autres dirigeants devant un tribunal international pour complicité de génocide. Le temps de la justice est celui du temps long, mais en attendant, chaque jour, des vies humaines sont anéanties. En Palestine, 55 000 personnes à minima ont été tuées depuis 20 mois. En Iran, plus de 600 personnes sont mortes sous les bombes en 10 jours. Les frappes israéliennes ont visé notamment des prisons, et notamment celles où sont détenus deux Français, Cécile Kohler et Jacques Paris. Les bombardements états-uniens, dont le président de la République a dit, je le cite, « partager les objectifs », ont ciblé des infrastructures nucléaires. Ces attaques sont des crimes de guerre qui doivent être condamnés comme tels et sans ambiguïté. Et vous, la même semaine, vous avez signé docilement, sur ordre de Trump et sous l'égide de l'OTAN, l'augmentation à 5% du PIB de notre budget militaire. Vous choisissez ainsi de sacrifier encore un peu plus nos hôpitaux, notre santé, nos écoles, notre protection sociale. Vous vous placez aux côtés du chancelier allemand qui a remercié Israël, qui ferait, je cite, « le sale boulot pour nous tous ». Jamais personne n'a libéré un peuple en le bombardant. En changeant en permanence de discours, vous faites de la France la spectatrice d'un cessez-le-feu imposé depuis Washington, alors que nous célébrons demain les 80 ans de l'Organisation des Nations Unies, là où le cessez-le-feu aurait dû être décidé. Les peuples du monde se mobilisent pour la paix contre le génocide, mais notre pays ne tire aucune leçon d'un siècle d'impérialisme états-unien, de guerre mondiale et coloniale. Nous vivons un temps d'accélération où le droit international et le multilatéralisme sont menacés. Monsieur le Premier ministre, l'histoire retiendra votre deux poids, deux mesures. Deux questions. Condamnez-vous clairement l'escalade militaire du gouvernement de Netanyahou et allez-vous mettre fin à l'accord d'association entre l'Union européenne et Israël? Merci Madame la Présidente. La parole est à Monsieur Laurent Saint-Martin, ministre délégué chargé du commerce extérieur et des Français de l'étranger. Merci Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés, Madame la députée Clémence Guettet. Être en désaccord et être dans l'opposition n'autorise pas à raconter n'importe quoi sur la position française au Proche et Moyen-Orient. La voix de la France, depuis le début des conflits que vous avez cités, elle est constante. C'est celle de la paix, c'est celle de la diplomatie, c'est celle de la négociation et c'est surtout, systématiquement, celle des cessez-le-feu. Celle des cessez-le-feu, c'est vrai, entre Israël à Gaza et entre Israël et l'Iran. Vous l'avez entendu de la part du président de la République, de la part du gouvernement, de façon constante et de façon régulière. Et cela nous a même valu parfois des reproches, précisément parce que la voix de la France, c'est être singulière dans ces moments-là. Concernant l'Iran, et je vous remercie d'avoir cité nos deux compatriotes, Cécile Kohler et Jacques Paris, toujours incarcérés à la prison des Vins à Téhéran, dans des conditions qui s'apparentent à de la torture. Nous pensons à eux et nous sommes en contact régulier avec leurs familles. La position de la France concernant le conflit israélo-iranien demeure la même. Ce n'est pas par l'action militaire que se réglera le sujet des programmes atomiques et balistiques en Iran. Nous réaffirmons ce constat-là. Pour autant, ne vous faites pas l'avocate du régime iranien dans cette situation. Pour autant, veut-on un régime iranien islamiste radical se doter de l'arme nucléaire? Dites-le clairement. Nous ne voulons pas que l'Iran puisse se doter de l'arme nucléaire et développer son programme balistique. Oui, nous luttons contre ça. Et oui, nous disons tout aussi clairement que le droit d'Israël à se défendre est un droit fondamental. J'aimerais aussi vous l'entendre dire. Merci Monsieur le Ministre. Pour le groupe socialiste apparenté.